Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et la bénédiction que nous demandons, comme j'ai l'habitude de dire, la bénédiction des bénédictions, c'est lorsque nous recevons la lumière, l'illumination, la compréhension du Saint-Esprit en relation à sa parole. Lorsque nous comprenons sa parole, lorsque nous comprenons son langage, et lorsque cela arrive, notre esprit se fortifie, notre âme exulte, parce que elle a compris la volonté de Dieu pour sa vie. Dans le livre d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, il est écrit ainsi: Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Ce qui veut dire que nous devons confier en lui indépendamment des circonstances, indépendamment des problèmes que nous affrontons au quotidien, les afflictions, les tribulations, les angoisses. Israël, lorsqu'il a été délivré d'Égypte, Dieu ne les a pas menés vers un chemin tranquille, des eaux paisibles. Non, Dieu a mené Israël vers un chemin pierreux, désert, et ça a été difficile, cela a été dur. Dieu les a menés vers un chemin encore plus difficile que ce qu'il y avait. Même ainsi, Dieu n'a pas manqué à sa parole envers Israël. Alors, lui, Dieu, voulait que son peuple dépende de lui, confie en lui, dans ce sens de dépendance envers lui. Quand nous dépendons de Dieu, la chose devient différente. Cela s'appelle la foi intelligente. Nous dépendons de quelqu'un que nous ne voyons pas, que nous ne touchons pas, que nous ne sentons pas, mais quand nous lisons sa parole, nous avons la certitude qu'il ne va pas manquer à ses promesses. Alors, vous qui me regardez en ce moment, qui passez par des moments difficiles, compliqués, quel que soit le problème, ces moments vont passer, certainement, ils vont passer parce que la délivrance viendra. Tant que vous êtes en train de vivre ces moments, il n'y a qu'une seule chose à faire, confier. Confier en qui? Confier en celui qui a promis, celui qui est esprit. Dieu est esprit. Confier en l'esprit de Dieu. Confier dans sa parole. Confier et attendre, patienter et dépendre de cette parole, parce qu'elle, c'est elle qui va s'accomplir. C'est elle qui va nous soutenir. C'est elle qui va nous apporter l'assurance. C'est elle qui va nous garantir la victoire. C'est important. C'est le plus important. Parce que cela ne sert à rien de connaître la parole de Dieu et de ne pas la vivre. À quoi cela sert-il? Le diable, par exemple, connaît la Bible d'une couverture à l'autre couverture. Mais à quoi cela sert? À quoi cette connaissance lui sert-elle? À rien. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la foi, il a perdu la confiance, il a perdu la dépendance, il a été orgueilleux.
Alors, les orgueilleux, évidemment, les incrédules, ceux qui dédaignent la parole de Dieu, ceux qui résistent à la parole de Dieu, Dieu ne va pas perdre de temps. Sa parole est là. Qui croit et sera baptisé, sera sauvé. C'est juste ça. Alors, Ésaïe dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, c'est-à-dire toujours en continu jusqu'à la mort. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Je ne le vois pas, je ne le sens pas, je ne le touche pas. Mais quand je lis la parole de Dieu, et spécialement une parole qui montre la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu envers ceux qui confient en lui, alors je vois cela comme l'amour de Dieu, l'amour juste. Alors, quand la personne confie, dépend, cela s'appelle la foi. Ça, c'est la foi précieuse, la foi qui nous maintient debout. Parce que avoir la foi pour être guéri, les 10 lépreux ont été guéris, mais un seul est revenu. Les 9 sont restés guéris. Ils sont restés guéris. Alors, avoir la foi pour conquérir des bénédictions ponctuelles, la guérison de ceci, la guérison de cela, ce n'est pas suffisant. Vous devez avoir la foi pour rester debout. Vous devez avoir la foi pour continuer dans la foi. Vous devez avoir la foi pour rester dans la foi et dépendre de Dieu. Et la foi, c'est ça. La foi, c'est le courage d'obéir à la parole de Dieu, à ce qu'il a dit, à ce qu'il a déterminé. C'est ce qui s'appelle la foi. Alors, mes amis, ce texte reste là, merveilleux, d'Ésaïe, qui dit « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Et il dit « Il a renversé, le Seigneur, ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. » Dieu abaisse les présomptueux, ceux qui pensent être quelque chose, les puissants, ceux qui ne dépendent que de l'argent, qui dépendent de leur capacité personnelle, ceux qui dépendent exclusivement de ce qu'ils voient. Ils croient parce qu'ils voient. Ils ne croient pas parce que c'est écrit. Ils croient dans ce qu'ils voient. Alors, ceux qui conquièrent, qui arrivent au sommet du temple avec arrogance, ceux-là, le texte sacré dit, seront abaissés, seront humiliés, seront foulés. C'est ça? Ils seront humiliés, ils seront renversés jusqu'à la poussière. Ils seront foulés. Et foulés par qui? C'est là où est la grandeur de Dieu. Ils seront foulés par des pieds affligés, c'est-à-dire les affligés fouleront ceux qui se considèrent être les tels. Et les fouler aux pieds des pauvres, ceux qui sont de la ville haute, ceux qui se considèrent quelque chose. Et les pauvres, les pieds des pauvres vont aussi fouler cette ville arrogante, vont fouler ceux qui habitent dans les hauteurs de ce monde. C'est ça qu'il promet. Alors, vous qui
me regardaient, qui croyaient dans la parole de Dieu, oubliez, ne regardez pas ceux qui vivent dans l'ostentation, ceux qui vivent dans le luxe, qui n'ont pas de problèmes économiques. Ne regardez pas ces personnes, non. Regardez vers ce que Dieu a promis. Regardez vers ce que Dieu promet dans sa parole. Et confiez en lui. Attendez. Parce que certainement, dans son temps, il viendra à votre secours. Dieu permet que nous passions par des problèmes, par des difficultés, des tribulations, pour apprendre. C'est pour que nous apprenions. Il n'y a que comme ça que nous apprenons. Nous apprenons en recevant des coups. On n'apprend pas dans la paix, non, c'est dans la guerre qu'on apprend. Alors Dieu permet que cela arrive. Jésus a été amené au désert pour apprendre à obéir. D'ailleurs, il vivait dans l'obéissance, mais dans le désert, il a eu des expériences qu'il a pu nous transmettre pour que nous aussi, quand nous aurons nos déserts, nous puissions continuer à regarder vers Jésus, tout comme lui s'est délivré. Nous allons nous libérer également. Ça, c'est la parole que Dieu nous a donnée pour vous. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, même si vous êtes dans cette situation. Car l'Éternel est le rocher des siècles. Mais pas seulement. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il a abaissé jusqu'à terre. Voyez seulement. Il l'a abaissé jusqu'à terre. Et lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Ça, c'est la vérité. C'est écrit ici. Ne soyez pas jaloux de ceux qui ostentent, non. Mais confiez dans la parole de Dieu. Regardez vers la parole de Dieu. Restez ferme en elle, parce que les luttes viennent. Mais il y a un moment où elles vont terminer et nous allons profiter des expériences. Que Dieu vous bénisse et à demain au nom du Seigneur Jésus.